Bel bonjour, bel bonsoir, tout le monde. Nous dans l'émission Nous ça qu'a fait un pays nous à sur radio appelle Gigambout. Aujourd'hui, nous y tiennent plusieurs éléments de l'actualité. Donc, nous avons et Jean-Marc qui a parlé, nous vient l'initiative jeune. Nous avons donc exportation serpenti, Gabi qui a parlé nous dit ça aussi. Mobilisation Sargas qui fait, donc une belle mobilisation qui a montré nous qui manière peut-être mener d'autres luttes. Et plan bataille CNCP qui discutait à dans réunion que les délégués et puis les sympathisants et militants fait samedi qui passait là, donc samedi 27 juin 2026. Donc les militants, sympathisants, les délégués réunis pour discuter du plan bataille là qui adopté à l'unanimité. Alors, plan bataille là, bon, ça il a prévoit donc continuer conscientisation population à sous les 5 grands fléaux et qui CNCP une habitude appeler le monde à réfléchir à soi qui sont donc dérèglement climatique là et l'instauration en fascisme planétaire, crise économique généralisée, délitement social et puis mental. Et puis, conflit militaire mondial là, qui a démarré et qui a continué. Et parce que les impérialistes, bon, ça, ils les fait, c'est pour garder l'hégémonie. Et donc, ils ensemble, et puis les multinationales, parce que c'est les multinationales qui commandent, déclencher donc la guerre totale contre ces peuples. Donc il y a piler droits et puis liberté individuelle chaque moment. Donc les militants tenaient à prendre conscience de ça, du rapport de force là qui devant eux là pour lutter et puis arriver transformer la société. Donc objectif et réunion c'était d'y poser les points de bataille, donc décoloniser pays nous, rompre le système qui a détruit l'humanité et puis dans toutes composantes, la nature, les êtres humains, les autres vivants, donc ces planètes-là qui sont en danger totalement. Et objectif aussi de reconstruire le monde, parce que pour détruire ce système-là, pour mettre un système qui va permettre le vivre ensemble et le mieux vivre pour tout le monde dans l'humanité. Donc, nous ça c'était en présentation sommaire de bataille réunion qui fait le 27 juin. Donc, si vous pouvez permettre, nous pouvons signaler ces moments-là que vous pouvez retrouver le texte là qui est adopté à la réunion. Dans la dernière parution journal Gigambout en ligne, numéro 241, et que le journal est là, c'est facile, vous avez un petit coup de fil, vous avez envoyé par mail, mais en général, il a publié dans un site Fondas Créole, donc en intégralité, mais de toute façon, vous pouvez contacter tous les militants pour y mettre votre intégral texte là qui a expliqué le plan de bataille CNCP. Voilà, c'est... Alors, il y a un autre sujet qui c'est mobilisation, les moments là qui ont souffert des sargasses là. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion d'y passer Foix Chaud, Roubaix, et surtout Pont-à-Léry. Donc à passer là, c'est bon, on va prendre peut-être 3 minutes pour passer là. Même les vies tout fermées, on va prendre l'autre des sargasses là, et vraiment ça a dérangé. Donc ça a montré qui maniait sargasses là, car si 3 minutes à l'heure on va arriver à ce côté, ça a montré qui maniait les mounants qui bordent la mer, les mounants qui vivent dans des quais qui au niveau littoral là,
eh bien, qu'à prendre l'eau des sargasses là, qui a affecté santé. Bon, ça a affecté aussi le matériel, mais le matériel, ça secondaire par rapport à santé. Véritablement, et c'est mon mail là qui tenait assez dit ça, donc il y a fait une mobilisation devant l'hôtel Fort-France pour exiger de l'État, parce que c'est l'État qui va prendre les responsabilités de l'État français, qui a quitté donc situation empirée, et donc ils ont décidé donc, de mener en mobilisation pour exiger de l'État français d'héberger. Ils ont fait valise, ils m'ont trouvé donc mobilisation assez originale. Et là, ils obtiennent qu'ils ont hébergé au niveau de la Sainte Famille. Et donc, on va trouver ça en excellente initiative pour, enfin, un exemple qui a montré ça pour nous faire pour nous prendre en main justement, puisque nous ne va pas aller ça le dimanche, il faut qu'on prenne en main. Eh bien, ça c'est un excellent exemple de bataille, parce que les gens qui pas qu'à subir, les gens qui pas qu'à vivre la situation, ils ne peuvent pas trouver les solutions. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ils peuvent trouver les solutions exactement, et puis c'est mon nom qui a vécu la situation. Et ça vraiment est insupportable. Donc, si nous des réactions sur ça, nous allons poursuivre. Sinon, on va parler. Par rapport à, c'est vrai que c'est mon nom qui vit dans l'eau des Sargasses là, c'est santé qui est en danger. Et météo, la Sainte Famille à Gâchette, c'est juste côté en face grand centre commercial là. Les gens qui ont ouvert pour l'eau des Sargasses là. En quartier, gros monde là, pour aller, quartier, et derrière pour aller là, pour l'eau des Sargasses là. Et peut-être pas aussi fort qui dit dans Béa, mais l'eau des Sargasses là, c'est pour nous sortir. Donc, météo, pour Dieu pas météo, qui n'en a encore, Zabrico, pour Dieu pas météo, Val-de-Lier, pour Dieu pas météo, et Tio pas météo, CRS là. Les gens qui viennent en Martinique, ils ont mis dans des logements et ils ont hébergé louis gratuits dans des hôtels et ils ont banni ça en gaz pour Dieu pas mettre là. Alors, oui, pardon. Allez, prends Bico baladeur. Et passer Bico à comme là. Voilà. Oui, moi d'accord que il y a une réaction de la population. Effectivement, ils ont envahi en hôtel et comme on dit qu'il y a une solution. Mais pour moi, c'est une solution de répit. Ça ne peut pas résoudre le problème, ça reste là. Donc, on va héberger tout le monde à un moment. On ne peut pas être hébergé tout le temps d'un côté de cailloux. Il faut résoudre le problème, ça reste là. Il faut empêcher ça reste là entrer. Et là, entrer, il faut évacuer. C'est solution. Et l'État va aller prendre solution là. Donc, je vais trouver que dit qu'il y a une sorte de victoire, de mobilisation là, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, moi, je vais aller en sens où parce que les gens comprennent que quand aller vivre là, cette famille, ce n'est pas ça. Hein? C'est des moments de 1 ou 2 jours, au maximum une semaine, pour respirer. Mais là où aller là, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à. Il faut courir sortir, aller pour acheter manger. Mais c'est surtout, c'est très provisoire pour respirer un petit moment puis virer, rentrer dans le bagaille là. Et quand on dit, le vrai problème, c'est que l'État français est propriétaire des océans. Toute conférence internationale, il y a dit, nous sommes la 2e puissance maritime du monde. Si on allait faire un bagaille qui n'est pas bien dans la zone qui taille, il y a verbalisé, donc c'est taille. C'est comme si on a un voisin qui a venu jeter Zodi Bokayou, ou qui allait mettre Bougla devant le tribunal, il a condamné Bougla qui jetait Zodi, et il a indemnisé. L'État sait que Bagaili a venu tuer le monde, détruire matériel, il y a un pistache dans la municipalité. Les municipalités qui ont essayé de défendre une population, ils ont pris l'argent
peuple là pour prendre, métier, etc. Tout le monde sait que ce n'est pas une solution définitive. Et donc, le vrai problème, c'est que l'État français est responsable du problème. Et les Bretagne là, les algues vertes, ces choses-là, l'État mettait l'argent, il prend des dispositions, il règle le problème là. Mais on est en colonie. Voilà. Et ça a montré effectivement que la caille aggravée, ça a fait 1 an, mon cas aller régulièrement tartane baigner 3 fois par semaine. Mon pâté jamais ouais, aller de sargasses tartane en face du stade de la villa. D'habitude c'est Cosmi et ouais, effectivement les algues là, ou pas qu'à arriver rentrer en l'eau. Et tartane pâté jamais. La semaine passée, première fois moi ça au bout d'un an. J'ai déjà moi et puis c'est nous qui avons comme pas l'eau, nous prenons 10 minutes du temps et puis nous ramassons toutes ces algues là, nous mettons dans les riz pour nous baigner. Mais ça veut dire que si algues arrivent là, et bien c'est que phénomène quand il y a aggravé, il ne faut pas se faire d'illusions. Qu'il y a un moment, toute l'entourne Martinique c'est que ça gasse et personne ne peut ça sortir dans la mer. Alors, Jean-Marc, mon collègue téléparlez-nous. Téléparlez-nous d'une initiative. Vous pouvez rapprocher quoi pour voir bien sortir dans les vidéos. Initiative jeune. Ou quand travaille dans le social et il y a un bagage qui fait plaisir, un patché. Oui, alors en fait, pour tout dire, je travaille dans une structure qui accompagne les jeunes 16-25 ans à l'insertion socio-professionnelle. Et dans le cadre des missions de cette structure-là, un certain nombre de jeunes, une douzaine de jeunes, se sont réunis dans le cadre de la création d'une coopérative éphémère et accompagnée bien entendu par la structure d'insertion et en collaboration avec une autre structure qui accompagne les initiatives autour de coopératives éphémères pour leur permettre de créer quelque chose, de faire une expérience de l'entrepreneuriat à leur propre initiative. C'est-à-dire que ce sont une dizaine de jeunes qui ne se connaissaient pas et qui ont fait connaissance et que de leurs échanges et de leurs différentes compétences, ils ont élaboré un projet commun pour dynamiser ou pour proposer quelque chose au niveau du territoire Martinique. Et alors pour ne pas faire plus de suspense, ils ont décidé face aux difficultés des transports de proposer un service de transport sur le type de ce qu'on appelle, on voit beaucoup en Hexagone et ailleurs, les Uber, donc je parle de la marque Uber, enfin de la franchise Uber, sauf que eux, ils ont décidé de se dire que ce serait intéressant pour les jeunes, puisque ce sont des jeunes et les moins jeunes aussi, de pouvoir se déplacer surtout en soirée. Donc en fait, l'idée c'était de pouvoir se déplacer en soirée sans avoir besoin de prendre de transport en commun, puisque de toute façon, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est pour répondre à une problématique à laquelle on est confronté, surtout qu'on arrive en période de vacances, de grandes vacances, où il y aura des mouvements et des mouvements à gauche à droite, des soirées, des festivals et aussi des initiatives privées qui peuvent faire que en fait, des jeunes ont envie de se retrouver. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer un service pour se déplacer d'un point A à un point B pour pouvoir passer un bon moment et rentrer en toute sécurité. Ah, mais où se procurent les voitures? Alors justement, dans leur projet, ils ont du tout imaginer et tout prévoir. Et donc du coup, ils sont passés par des phases de réflexion, des phases de tests, des phases de recueil des données auprès de la population. Donc ils sont partis là où il y a des centres commerciaux, où il y a du monde qui passe. Donc ils ont interviewé les gens, donc avec un formulaire pour pouvoir répertorier à leur échelle ce qu'ils pouvaient récupérer comme information. Et puis ils ont fait une page. Alors ils ont une page Instagram, donc ils utilisent les réseaux sociaux
Donc ils ont aussi une page TikTok qui est beaucoup plus active, qui a beaucoup plus d'adhésion parce que TikTok est beaucoup plus répandu et utilisé. Et donc ils étaient en train de recruter des chauffeurs, donc des chauffeurs qui sont des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs VTC, pour pouvoir permettre dans leur cahier des charges qu'ils ont monté de pouvoir proposer un service de qualité, un service sécure. Et ils ont été, ils sont accompagnés par les structures d'insertion. Et puis ils ont un parrain, une marraine qui essaie de les accompagner aussi dans cette démarche-là. Donc en fait, je vous invite à aller sur. Alors l'initiative s'appelle Bouge en un clic. L'idée c'est en un clic pouvoir bouger. Voilà. Et en fait, ils ont fait une contraction et ça s'appelle Blix. Donc Blix, B-L-I-C-K. Si vous allez sur TikTok, vous tapez Blix, vous allez tomber sur eux. Et si vous allez sur Instagram, en tapant Blix, vous allez tomber sur eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser. Et puis c'est l'occasion pour cette coopérative éphémère qui dure 3 mois de tester des choses, de voir comment leur modèle économique peut être fiable, et puis non seulement fiable mais viable. Et leur ambition c'est que à l'issue de la coopérative éphémère qui dure 3 mois, en fait que ce soit un projet qui puisse perdurer et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Voilà. C'est génial au combat. Oui. L'ambassadeur. Excellente initiative. Donc, nous allons passer à un autre sujet. C'est Gabi qui proposait nous d'y parler des affaires exportation serpent. Voilà. Eh bien, j'étais très étonné, c'est même là de dire, Maurice, il voit une information de la SOPAMA. Donc, il paraît qu'il y a une enquête jusqu'au 7 juillet, qui a posé question. Pourquoi? Parce que la France décidait rapatrier 500 têtes ou 500 serpents trigonocéphales, qui c'est une espèce protégée en Martinique, en France. Pouchi, c'est tout le monde très étonné, y compris moi, parce que Gaumont, c'est en commune. Et puis, ils ont pensé, ils ont mis un projet, et puis ils ont bien travaillé en l'aide d'un projet de serpentarium. C'est-à-dire, mettre ces serpents-là, et puis pour pouvoir ultérieurement faire ingénieur venir tout le monde pour faire antidote. Parce que, et puis venir serpents. Parce que, même si c'est 30 000 ou 40 000, moins de 50 000 serpents capités en Martinique, mais en antidote venin, c'est 3 600 €. L'Institut Pasteur n'a pas fait ça, la France n'a pas fait parce que ça n'est pas rentable pour eux. Et antidote là, c'est Costa Rica qui a fabriqué. Donc, mais Gaumont et puis spécialiste toxicologie Martinique, ils ont parti au Costa Rica pour voir qui fait ça. Et le projet a bien ficelé pour installer Gaumont. Qui s'est passé en tête l'État français pour rapatrier en France 500 trigonocéphales qui, soi-disant, font s'indigner, soit au congé, soit au feu, on passe à qui détail hier. Mais à partir de combien, qu'il en est, mon nom qui a conservé trigonocéphale là, commencer conserver. Puisqu'il est interdit de capturer, de tuer, etc. Là, mon jeune serpent, il y a un spécialiste effectivement qui a fini, il va prendre ces pompiers qui m'ont tué des serpents, les ont tué, il va mener, il va spécialiste à la pour Saint-Denis. Ça veut dire que les Martiniquais, qui ont lancé un projet, et dit que tout le bagage est en route, la France a bloqué le projet. Qui ça la France a fait? Et puis 500 trigonocéphales en France. Pourquoi? Parce que Gaumont et puis Serpentarium Mignon dit que c'est une bonne idée parce que les gens qui ont préparé l'antidote là, ça va permettre Martinique de vendre l'antidote là dans la Caraïbe et dans d'autres pays, mais pas à un prix de 3 600 € dans là. Donc ça veut dire que
un projet en communique à mener, en mec à mener, puis population, et puis un service de toxicologie, donc docteur Gaborisière, et que la France a venu décider, là on a parti et puis 550 à la côté, on a pensé pour faire antidote là. Donc ça veut dire que la France c'est les Martinique développée. Et mon cas j'ai obtenu la plus d'informations auprès de la SOPAMA, puisque il y a un projet pour ralentir ça, enfin stopper ça, parce que ça n'est pas normal que la France ou qu'à venir prendre 550 pour faire qui ça, puisque ça nous fait c'est pas rien qui fait bien. Mais il y a un donné, apparemment que il y a l'autre municipalité qui est un gros monde qui fait ça, comme gros monde c'est un modèle alternatif. Il dit non, je laisse commune moi qui fait ça parce que moi c'est un chef d'entreprise, moi j'ai des capitaux. Moi j'ai des capitaux pour moi faire ce portaillum là, le monde pas mis ça. Et comme par hasard, c'est un pro-français. Voilà, et comme par hasard, c'est un monde qui compte l'autonomie, qui compte l'indépendance, il pourrait rester dans l'État français. Moi, c'est un bel Saint-Joseph, moi oublié non. Ah ouais, faut dire. Non, mais faut mais non, tout le monde sait c'est Yann mon plaisir. C'est Yann mon plaisir, c'est les projet Goumon, non. Or, ça fait des années que Goumon a travaillé dans les projets là, qu'ils ont nicoté. Et puis surtout, Meyaz a fait plusieurs, chaque année, ni une manifestation au mois de novembre, et qui effectivement, il y a mené différents points, il y a expliqué pour faire la population que qui travaille, ça a mené Goumon. Parce que là, c'est travail où mon nom qui est occupé de ces parents, laboratoire là qui a fait ces antidotes là, et puis ça a rapporté en plus-value, et puis la commune de la Martinique, pays, puisque parmi assez anti-venin la journée d'aujourd'hui, l'Inde entier, l'Afrique entier, et c'est le pays qui a fourni, c'est le Costa Rica. Et comme ça, qui m'a fait en antidote, c'est en cheval, il a pris cheval là, il a fait cheval là, il a pitché, il a fait en trigonocéphale pitché cheval là, et puis il a pris sérum là pour faire antidote là. Bon. Peut-être que, il y a une équipe qui a allé au Costa Rica, qui apprend toute information pour mettre ça pour moi. Et puis la France a décidé tuer ça dans l'œuf. Mais ça veut dire que la France parlait, coloniale, développée quoi. Alors, moi, je me pose une question parce que c'est volontairement parler de Yann Plaisir. Il y a qu'il sortit en communiqué. Et puis, quel mécanisme de la souveraineté populaire du peuple martiniquais qu'il faut faire respecter. La souveraineté du populaire n'est pas respectée parce que l'État français a dit qu'il va signer un accord avec la CTM pour réfléchir à une évolution institutionnelle. Et monsieur dit non, le peuple n'a pas été consulté et bafoue la souveraineté. Alors, par exemple, c'est vous qui montrez mon communiqué là. Qui sont capables de dire ça. Venant de Yann Mon Plaisir, ça n'a pas étonné. Ça n'a pas étonné, mais on va aller plus loin parce que parole ne pas dépasser par bon, moi préfère bout ça parce que si c'est pour mon sorti bagaille, parce que moi j'ai changé les tennis la CTM et puis Marie-Jeanne, mon lien Yann Mon Plaisir était capable de porter quoi dans les 6 mois, 8 mois avant la fin de la CTM et puis en 2021, Fred Lordino et puis le troisième là on l'a, c'était 3 mondes là qui étaient comme mettre bâton en roule la payère. Donc monsieur Tala Ibe Saint-Joseph qui était Saint-Joseph. Maman Tchèque nous dit que c'est 3 serpents. Mais enfin oui. Non, je ne veux pas aller plus loin. Alors il reste 5 minutes. Et ça a fait tomber, c'est vous qui a conclu. Oui, alors, je dis à nous quand même des sujets qui sont vraiment intéressants tout bonnement. Plan de bataille CNCP. Vous avez dit ni les références pour aller lire le texte là. Et effectivement, c'est un texte qui est très 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 fort et qui a une force pour aller devant. Alors, fait effort là d'y aller vite, etc.
Et puis là, enfin, information là où nous avons fait exportation CEPAN, c'est un acte supplémentaire qui a démontré que Adam Colonie, bon, vous gagnez un objectif, c'est la domination, et il n'y a pas perdre objectif là. Donc, il a visé l'objectif là, et puis il avait ça à faire. Bon, quand même, nous avons un lot exemple, hein, nous allons dire ça laisse la Lodia, bon, ça va montrer que ça va pas intéresser la santé nous, hein. La santé des racisés, des discriminés, des dominés n'intéresse pas la puissance coloniale. Donc, il faut que nous mettions ça en tête nous, et puis nous comprendre de quelle manière il a agi. Ça c'est clair, parce qu'effectivement, l'État français, depuis 1968-70, a prisonnier Martinique. C'est bien ça. Et puis ça fait que l'on toutes ces catégories du tabac, etc. Donc ça veut dire que ni un État colonial qui parlait au colonial, mais qui méthodiquement a procédé à un génocide population, génocide par substitution, génocide par empoisonnement, génocide par invisibilité, puisque la Martinique pas qu'existe dans les passeports, il pas qu'existe dans les cartes d'identité, là où on adresse, c'est aller des Acacias à Lamontin, France. Considéré en France, il y a une commune qui a crié Lamontin. Considéré en France, il y a une commune qui a crié Montrouge ou bien Gaumont. Donc, Gaumont, la Martinique pas qu'exister. Et on y en empoisonnement, en génocide, par le fait que l'État français et puis les Sargasses, on ne peut pas mettre les Sargasses en le même niveau qui chlordécone, parce que chlordécone, c'est un empoisonnement objectif, concret, délibéré, assumé, voulu par l'État français. Et l'État français a manifesté un tel mépris de la population martiniquaise, mais pour qu'on comprenne qui est martiniquais pas arriver du bout face à mépris là. Parce que tout le monde qui a venu parler de chlordécone, qui a interrogé tout le monde, association, collectif, etc., c'est même ressenti, c'est même conclusion. L'État français manifeste un réel mépris pour la population martiniquaise. Voilà. Eh bien, donc, nous payons beaucoup les ça. Et ça n'est pas facile là, sous domination qui sortit en bas l'emprise comme ça. Ça l'a fait au prix enfin, il faut du temps et il faut beaucoup d'efforts. De l'organisation surtout. Et de l'organisation. Donc, nous terminons ici, enfin, nous avons ici, et ça a fait un pays, nous, à sur Radio Appel, Gigambout, que nous avons retrouvé la semaine prochaine. Tiens, alors, un oubli qui est impardonnable, c'est l'initiative des jeunes. Bon, il y a surtout enfin, on va attendre le monde qui a tiré les jeunes, mais c'est pas uniquement des jeunes violents qui n'y. Il y a un lot jeune qui a fait des belles réalisations. Et ça, Jean-Marc présentez-nous, c'est une de ces belles réalisations-là qui méritait salut. Alors, là, CNCP en sortie traditionnelle, qui a fait chaque deuxième dimanche et mois juillet. Et dans l'état là, ça a fait Sainte-Anne. Oui, Sainte-Anne, Saline. Alors, caractéristiquement, les métiers français encore là, c'est ça qu'on là. Comment sortir là? Si je te dis ça, je ne vais pas fouiller. Comment sortir là, c'est que chaque fois nous avons découvert un bagage patrimoine, nous, un bagage Martinique a fait, un bagage historique, et puis toujours une petite marche pour mettre les gens en forme.
Et puis nous avons passé un grand moment convivial, nous avons mangé ensemble, nous avons joué domino, cartes, etc. Pour que toute famille, les militants, les sympathisants, ouais, à un autre côté qu'il y a dans la réunion. Et donc chaque année, nous avons fait ça, deuxième dimanche juillet. Et comme on dit, tout à l'heure, nous avons allé Saline. Donc à 8h, tout le monde a joué dans l'entrée Saline. Nous avons marché, nous avons expliqué nous géologie côté A, combat qui a mené là pour préserver les salines. Et puis nous sommes arrivés à un campement et des membres Gigambout qui n'y a pas parcelle. C'est là que nous avons passé le moment convivial. Alors, on peut venir en famille. Nous avons invité tout le monde à venir. Et si vous avez un numéro de téléphone pour demander renseignement, c'est 332 632. Un numéro portable, nous avons compté les autres. Voilà. C'est ça. Donc, deuxième dimanche, c'est dimanche 12 juillet 2026.